L'accord sur les minéraux rares de l'Ukraine avec les États-Unis a été qualifié par le président américain Donald Trump de « grand pacte » et grâce à cela, des milliards de dollars seront renvoyés à Washington en compensation de l'aide militaire fournie à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui est attendu à Washington pour le signer, a décrit le document comme un « accord cadre » qui, selon lui, aidera à garantir le soutien américain pour la guerre à laquelle l'Ukraine est confrontée. Au cœur de l'accord de 17 points, 4 pages, en anglais et en ukrainien, et avec des espaces pour les signatures du secrétaire américain au Trésor, Scott Bess, et de la vice-première ministre de l'Ukraine, Yulia Sviridenko, se trouve un fonds commun, qui sera financé par les revenus provenant de l'extraction de minéraux précieux du sol ukrainien. Cependant, l'accord ne mentionne que l'intention d'ouvrir le fonds et ne constitue pas une base légale pour son ouverture, estiment les experts. Il est incertain quand une telle chose pourrait se produire. Cela signifie qu'il y aura de la place pour l'interprétation sur la manière dont tout cela se présentera. Le cadre mentionne des fonds à l'avenir et non des fonds qui sont actuellement garantis par des entités telles que Naftogaz. Ce géant étatique de l'énergie contribue à environ 15% du budget gouvernemental. Le document mentionne que Kiev contribuera au fonds avec 50% des revenus à travers des projets d'État futurs. L'argent du fonds sera réparti à travers des projets en Ukraine pour accroître le développement, l'extraction et la monétisation de tous les actifs publics et privés de l'Ukraine, y compris les dépôts de minéraux, le pétrole, le gaz naturel, d'autres matériaux, l'infrastructure, les ports et d'autres entreprises d'État. Cette partie a été modifiée, contrairement au projet préliminaire qui stipulait que l'argent irait à la compensation de l'aide américaine, quelque chose que Zelensky a contesté. De plus, il faudra des années pour que ces projets d'infrastructure se concrétisent, peut-être longtemps après que Trump ait terminé son mandat. Les experts estiment que l'accord ne devrait pas avoir de poids économique tant que l'Ukraine est en guerre. Mais, si cela fait paraître Trump comme un gagnant, c'est quelque chose de bon. Le service géologique de l'Ukraine a déclaré que le pays possède des quantités considérables de minéraux du sol et d'autres minéraux précieux, et une bonne partie d'entre eux se trouvent dans les territoires occupés par la Russie.